Et bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à courir un trail de 40 km en seulement 7 semaines d'entraînement. Tout d'abord un petit peu de contexte, moi j'ai commencé le sport en novembre 2023, j'ai commencé par courir, c'était compliqué, j'avais pas de cardio, je n'aimais pas ça. Et par la suite pour Noël je me suis fait un petit kiff, je me suis dit allez je m'achète un gravel, faut que je me remette au vélo. Sachant que j'avais déjà un vélo, j'en avais fait il y a plusieurs années mais il commençait à se faire très vieux. Et c'était pour le but de voyager. Et donc c'est ce qu'on a fait avec un ami, on est parti Prempeh-Angers à vélo, donc aller-retour avec des étapes de 90 km, donc sur 4 jours. Donc ça a été vraiment formateur, moi j'ai adoré, c'était super dur, en tout cas pour ma part j'avais très peu d'entraînement. Mais quand je suis rentré je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, en fait j'adore le vélo, je veux continuer. À partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté en fait, j'ai fait du vélo toutes les semaines, il n'y a pas une semaine où je n'ai pas fait de vélo, 100 km par semaine minimum. Et donc on arrive en fin d'été et là ça devient un petit peu plus compliqué de faire du vélo de par le temps, il y a aussi le changement d'heure qui est arrivé, les journées se raccourcissaient. Donc forcément le soir après le boulot c'était plus compliqué de sortir et moi j'avais besoin de faire du sport la semaine, pas que le week-end. Donc je pensais déjà un petit peu à me dire courir ce serait pas si mal, mais vu que j'avais une mauvaise expérience, il me manquait quelque chose. Donc je me rappelle très bien, c'était un lundi et on a une conversation avec Gaël et Tom. Et Gaël il envoie un message, il dit Tom, t'es pas chaud de faire un trail de 40 km nocturne à Radon, c'est le trail des Grands Ducs d'Alençon. Il lui dit bah oui moi je suis grave chaud, viens fais-le avec nous. Moi je vois ça, je suis au travail, je dis bon Tom, encore ces idées farfelues, courir un trail de 40 km, je ne cours pas Tom, je n'ai jamais couru de ma vie, qu'est-ce que tu me racontes? Donc je lui dis mais t'es un malade, jamais je fais ça. Il fait mais si, t'as le temps de t'entraîner, on le fait en marchant, etc. Bon, écoute Tom, tes idées elles sont bien, mais non ce n'est pas pour moi. Mais l'idée de courir était là, et puis bon, je vais me renseigner sur internet, et je vois que la barrière horaire est de 3h30 pour 30 km, 4h30 pour 30 km. Et donc là, je me dis, ok, en vrai, 4h30 pour 30 km, va falloir que je cours, mais c'est faisable. Donc le soir même, en fait, je vais courir, mais avec mes chaussures de sécurité, donc c'est dur, mais le cardio est là, et je sens, en vrai, je suis plutôt à l'aise. Ce qui me fait un peu peur, c'est la vitesse où je cours. Et donc je rentre, etc. Et puis c'est le surlendemain, je crois. Je prends mes chaussures de trail cette fois-ci pour aller courir. Et là, je me dis, mince, c'est facile en fait. C'est facile parce que j'ai du cardio, j'ai fait du vélo, donc le cardio, c'est pas un souci. Maintenant, il va falloir travailler les jambes. Donc ce que je me suis dit quand même, c'est que j'allais me faire un programme d'entraînement. Je pense que c'était primordial pour réussir. Donc j'ai demandé tout simplement à ChatGPT, je lui ai dit, écoute, j'ai un trail de 40 km, il y a 1300 dénivelés positifs, fais-moi un programme d'entraînement. Donc il me le fait et à partir de ce moment-là, c'est parti. Et c'est ce qu'on va analyser sur Strava. Et on se retrouve directement derrière l'écran pour l'analyse donc de mon entraînement sur cette semaine. Alors tout d'abord, petit graphique que je me suis permis de faire parce que je ne l'ai plus sur Strava. Donc ça en fait ça a été la courbe des entraînements que j'ai fait. Donc j'ai commencé la semaine 1 avec 20,62 km, ensuite 28, 30, 36, au maximum je suis monté à 45. Et après j'ai redescendu et la semaine d'après c'était la semaine de la course. Et on se retrouve avec ma toute première course à pied, donc en chaussures de sécurité. Donc là le cardio ça allait, mais c'est vrai que j'étais assez lent et forcément j'avais des chaussures lourdes, c'est pas du tout adapté pour courir. Mais c'est plutôt bien passé. Et donc là le surlendemain, ma deuxième course à pied. Donc là cette fois-ci en 5,50 au kilomètre, sachant que c'est tout plat, 5,30 et là je me dis ok en vrai ça se passe bien. J'ai des bonnes sensations, c'est pas horrible comme quand j'avais commencé et je commence à bien aimer. Donc là, tout premier trail de toute ma vie dans la forêt de Multon, 10 km en 1h10. Là, j'ai trop kiffé, c'était un matin à la fraîche, très bonne sensation. Déjà, je me dis, ok, je peux faire un 10 km, ça me paraissait irréalisable. Et là, j'en fais un, j'étais déjà très content de ma performance. Donc là on passe à ma semaine 2, alors ce qu'il faut savoir c'est que je faisais 3 entraînements par semaine, donc un le mercredi, un le vendredi et un le dimanche, et la plupart du temps le dimanche c'était la sortie trail, petite course à pied, encore une fois 5 km, histoire aussi d'habituer le corps, faut pas non plus y aller brusquement, donc là 5 km,
32 minutes. Ensuite, on rajoute un petit peu de distance pour faire un 8,52 km à 5,43. Donc là, c'est de la voie verte. Je reste pour le moment sur du plat pour vraiment travailler mon endurance fondamentale. Le but, c'est pas de courir vite. Le but, c'est vraiment de gagner de l'endurance sur le long terme. La deuxième trail, pareil, je fais un 15 km. Alors le trail, pour moi, je trouve ça plus facile parce qu'on peut marcher dans les côtes, on peut récupérer dans les descentes. Et ça, pour moi, ça a vraiment été quelque chose de très bénéfique. Et là, je me dis petit à petit, ok, c'est faisable, il y a encore du chemin à parcourir, mais tout est possible. Et on entame la 3e semaine, donc pendant ma pause de midi, le mercredi, je commence une petite course avec 8 km, un petit peu moins, à 5,06, j'avais jamais couru aussi vite. Ça faisait du bien, j'étais plutôt en forme, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc là, forcément, le cardio était un petit peu au-dessus. Ensuite, donc le vendredi, petite course à pied, donc de 11 km sur 1 heure. En 5,30, je bats mon record sur 10 km, mais j'y vais tranquille. C'est-à-dire que vraiment, mon cardio, et de toute manière, je suis pas quelqu'un qui est habitué à avoir un cardio élevé. Donc dès que j'augmente un petit peu, ça devient dur, alors que là, vraiment, j'y vais tout en douceur. Donc là, 2 jours après ma course, j'ai fait un 100 km en vélo, avec 1400 dénivelés positifs, et là, je me suis dit, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir faire du vélo et courir. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis consacré uniquement sur la course. Et donc là, le dimanche, donc c'était une sortie semi-trail, c'est-à-dire que j'ai fait un petit peu de route, mais globalement, c'était quasiment que du chemin. Voilà, en 6,27, 1h13, c'était vraiment tranquille. Donc la 4e semaine, cette fois-ci j'ai fait 4 courses. Première course à 7 km 53 en 6 minutes. Donc là c'était vraiment tranquille. Par la suite j'ai fait un 13 km, je me rappelle très bien, à la base je partais pour un 10 km. Et puis je me suis dit allez on pousse un petit peu plus, j'ai rajouté 3 km. Et je m'en souviens que ça avait été un petit peu compliqué. Et donc là on arrive en fait, c'était surtout une marche. Je suis allé voir mon ami Tom qui faisait le Maratrail. Donc je l'ai rejoint en marchant donc à la toute fin. Et j'ai fait toute la fin en courant avec lui. Donc dans bagnole, là juste ici c'était incroyable. Mais du coup j'ai dû courir que 3-4 km on va dire. Et le lendemain, premier trail dans la forêt des Couves où on va faire donc le trail de 40. Là je fais 8,61 km en 1 heure, c'était très compliqué, le parcours était très exigeant. D'ailleurs j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit si c'est ça pendant 40 km, ça va être très très compliqué. 5e semaine d'entraînement, donc on attaque directement avec une course de 11 km en 5,25, je bats encore mon record sur un 10 km. Après c'était de la voie verte, donc c'est quasiment que du plat. Là ça va être la plus grosse semaine qu'on va faire avec quasiment 46 km. Et la petite trail nocturne avec mon ami Gaël, quasiment 14 km en 1h34, c'était vraiment tranquille, on a surtout beaucoup discuté, puis ça a permis aussi de prendre des sensations vu qu'on allait courir de nuit durant le trail des 40 km. Et pour finir la semaine, première course en forêt des Couves à Radon pour découvrir un petit peu le terrain. Et là j'arrive à faire un semi-marathon au début, je pensais pas y arriver et j'ai réussi. Ça a été les sensations, je me suis même dit que j'aurais pu pousser jusqu'à 30 mais ça aurait été beaucoup trop. Et là j'ai été très rassuré, je me suis dit ok il manque 9 km et déjà je serais bien parce qu'on se rappelle qu'il faut 4h30 pour 30 km. Donc là je suis largement dans les temps. 6e semaine on va réduire les distances, donc là petit 9 km 5,31, ça c'est vraiment mon allure de base en endurance fondamentale. Ensuite petite course de 10 km, donc là c'était plus en trail, d'ailleurs j'avais fait le même parcours et je l'avais fait en 6,30. Donc déjà on peut voir que je m'améliore, surtout que j'essaye vraiment de courir en endurance fondamentale. Et le dimanche, deuxième trail dans la forêt des Couves de Radon, là cette fois-ci avec Tom, l'ami avec qui je vais faire ce 40 km. Donc 16 km en 2h02, on a vraiment été tranquille parce que mon ami était blessé dû à son maratrail, il avait mal au psoas. Donc là c'était vraiment tranquille, mais bon on a pu repérer les lieux, c'était super sympa. Et c'est bon, on arrive à la dernière semaine d'entraînement, donc là faut vraiment réduire le rythme. Donc 5 km à 6 minutes. Tranquille. Et pour finir la semaine, petit trail avec mon ami Gaël à Saint-Léonard-de-Bois. D'ailleurs, le coin est super pour s'entraîner en trail, c'est vraiment génial. Et on passe à la fameuse course de 40 km. Donc voici le parcours qu'on a fait avec Tom. Donc 39,54 km, 1344 dénivelés positifs. Annoncé donc sans les coupures 4h59 32 secondes. Temps écoulé 5h12. En réalité, sur le chrono, on a mis 5h21. Moi j'ai été très content, vraiment, déjà si je faisais en dessous des 6 heures, j'étais vraiment très content. À un moment je me suis dit allez on passe en dessous des 5 heures mais c'était trop compliqué. J'avais vraiment eu de bonnes sensations, jusqu'au 30e kilomètre ça allait vraiment nickel, j'étais vraiment bien. Et d'ailleurs si on regarde un petit peu les temps, en fait on a réussi à faire 1h20 10 km. Et vraiment, donc ça sur les 30 premiers kilomètres.
Et à la fin, c'est là où ça a été un peu plus compliqué. À partir, je crois, du 32-33, il y a eu un mur, mais vraiment un mur qui était vraiment casse-pattes. Et celui-là, il m'a achevé. Et toute la fin, j'ai vraiment subi. C'était vraiment très dur. De toute manière, nous, c'était la stratégie. C'était on marche dans les montées, on court dans les descentes. Et on essaye de pas se cramer. Le but, c'était de finir. C'était pas de faire une performance. Déjà, je pense que c'était une très belle performance de finir ce trail. Donc, je suis vraiment très content. Au final, je finis 43e sur 72 participants. Sachant qu'au tout début, donc au premier kilomètre, tout le monde partait très très vite. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon ami. Je lui dis, oh, on se calme. J'ai pas envie de me cramer dès le début. Il y a pas mal de gens qui vont se cramer. On va les rattraper. Et on est parti avant-dernier. Et au final, on a grappillé des places petit à petit jusqu'à finir au 43 et 44e. Et voici maintenant une petite compilation de toutes les vidéos qu'on a prises pendant le trail. Pour conclure, cette expérience, elle était incroyable, vraiment, c'était exceptionnel. Déjà, le fait que ce soit de nuit, on a commencé un petit peu de journée, mais la nuit est très vite arrivée. Moi, j'adore la notion du temps, de la distance, elle est complètement différente et moi, j'adore ça. Ensuite, les personnes qui sont sur place, on n'était pas là pour la gagne, donc les gens étaient sympas, on se faisait doubler, on a doublé. Les gens toujours très sympas. Puis les bénévoles aussi, c'est vrai que moi, c'était ma première expérience de course. Et avoir des bénévoles qui sont là pour toi, qui disent ça va, tu veux quelque chose, etc. C'est vrai que c'est très réconfortant. Et quand tu es dans le dur, ces gens-là, ils sont exceptionnels pour nous. Maintenant, ce que je retiens de cette expérience, c'est que cette semaine, c'est pas du tout assez pour s'entraîner. J'en ai pas parlé, mais suite au trail, j'ai eu très mal aux genoux. J'ai fait une pause parce que j'avais très mal aux jambes, j'avais de grosses courbatures. Mais quand j'ai repris, malheureusement, grosse douleur au genou gauche. Donc j'ai forcé un peu parce que j'avais vraiment pris goût à courir. Je ne pouvais pas m'arrêter. Mais j'ai été contraint parce que toutes les sorties, j'avais très mal aux genoux, c'était horrible. Donc là, on est le 3 janvier. Je recommence un petit peu à courir. Je fais 4-5 km par-ci, par-là. Et d'ailleurs, je vais y aller juste après. Et j'ai eu des semelles, je suis allé voir quand même un podologue et de comprendre ce que j'avais, pourquoi j'avais mal aux genoux. Et en fait, j'ai mon côté gauche qui est beaucoup moins musclé parce que j'ai un petit déséquilibre avec ma colonne vertébrale. Et ce qui fait que j'ai le côté gauche qui est beaucoup moins musclé. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était la toute première vidéo de TF Adventure. Il y a de gros projets qui vont arriver, notamment cet été. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Allez, salut!